Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, c'est une décision du consensus. La révision de la liste électorale débutera le 15 octobre 2015 au Gabon. L'opération doit durer 45 jours. Le compte à rebours est enclenché en Guinée. L'élection présidentielle aura lieu dans 6 jours. Le 11 octobre 2015 étaient des lieux et enjeux dans ce journal. Et puis hausse du prix d'achat du cacao aux producteurs ivoiriens. Il sera payé 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016, soit une augmentation de 18%. Mais avant de développer ces titres vers une décrispation de la situation dans le nord du Mali, les groupes rebelles et les mouvements armés pro-gouvernementaux multiplient les gestes d'apaisement. Les deux parties ont en effet procédé à un échange de prisonniers cette semaine. L'opération s'est déroulée sans incident. À noter également que les principaux groupes armés rivaux se sont rencontrés sur le terrain pour parler de paix. C'est officiel, le Gabon va procéder à la révision annuelle de la liste électorale le 15 octobre 2015. La décision a été prise ce vendredi lors d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2015, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96, était au centre de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques le vendredi 2 octobre. La loi soit respectée. Et dans le cadre du respect de cette loi, nous devons effectivement respecter les dispositions contenues au sein de l'article 37 et dans l'ensemble de ces alinéas pour qu'il y ait une révision de la liste électorale. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour parler de la révision de 2015. Évidemment, la date fixée, c'est la deuxième quinzaine du mois d'octobre. La liste électorale doit faire l'objet d'une révision annuelle avec la participation des représentants de la Commission électorale nationale autonome et permanente et ceux des partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition. En 2014, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Évidemment, comme tout parti politique, acteur politique, nous ne pouvons que le déplorer. Mais le gouvernement a aussi beaucoup de contingences. Mais nous sommes très heureux justement que pour cette année 2015, cette initiative soit prise. Et nous sommes très heureux. Nous allons fortement participer, mobiliser nos militants pour participer à cette révision de liste électorale à partir du 15 octobre, comme l'a dit le ministre. Nous lui avons exprimé notre étonnement de ce que, depuis 2 ans, cette révision ne se soit pas faite. Et il s'est engagé à rectifier désormais le tir dans le temps qu'il sera au ministère de l'Intérieur et s'est engagé d'être à l'écoute des acteurs politiques qui sont en vérité les principaux acteurs de son ministère. Pour mener à bien cette révision, des commissions d'enrôlement seront mises en place dans chaque province par le gouverneur. L'élection présidentielle aura lieu au Gabon en 2016. Pour ce faire, une autre révision de la liste électorale aura lieu, mais cette fois élargie aux Gabonais résidant à l'étranger. Le 11 octobre 2015, les Guinéens seront de nouveau face à leur destin politique. Ils devront choisir parmi 8 candidats leur futur président de la République. Et entre accords et désaccords, la classe politique se mobilise. Idelette Bissou. Les Guinéens iront aux urnes pour élire le prochain président de la République le 11 octobre 2015. Au départ, 24 à briguer la magistrature suprême. Ils seront 8 candidats à s'affronter pour le siège présidentiel. 5 candidats ont déjà participé à cette élection il y a 5 ans. Le défi pour le prochain président guinéen est la réconciliation nationale. Nous, organisations de la société civile, nous sommes interpellés parce que nous n'obtiendrons que ce que nous voulons que la réconciliation nationale soit. Et ça, c'est un défi majeur. Donc, du point de vue bilan, en matière de droits de l'homme, de plus en plus, les agents de l'État se sentent justiciables. Et c'est d'autant évident que l'ouverture des enquêtes sur les massacres du 28 septembre 2009 et l'ouverture d'une information judiciaire a débouché aujourd'hui, grâce à notre accompagnement avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et avec l'appui de l'Union européenne, nous avons débouché sur la constitution de 400 personnes comme partie civile. Aujourd'hui, nous sommes à 14 inculpations. Le 28 septembre 2009, l'armée a réprimé une manifestation pacifique organisée par les forces vives dans le stade de Conakry. Une manifestation qui a fait plus de 150 morts et 1200 blessés. Ce massacre a été unanimement condamné par la communauté internationale.
Malgré les divergences au sein de la classe politique, le 11 octobre ouvrira une nouvelle page de l'histoire politique en Guinée. Il y a eu des soubresauts à un moment donné en matière d'ethnostratégie, comme on l'appelle ici. Des stratégies politiques qui utilisaient l'ethnie pour pouvoir se positionner. Mais ça s'est surtout exacerbé depuis 2009. Et ça a atteint son summum avec les élections de 2010, ce qui est très déplorable. Et aujourd'hui, nous l'avons déclaré une fois le 26 mai passé. On avait dit que l'essentiel des stratégies que devaient mener les politiques, c'est de soigner leur discours et de tenir compte du fait que la Guinée est une et indivisible. Désigné candidat le 25 juillet 2015 par son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, 63 ans, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, continue de contester la légitimité du président Alpha Condé. Le 1er octobre, l'opposition politique a appelé au report d'une semaine du scrutin présidentiel. À noter que des affrontements ont opposé ces vendredis et samedis des militants de partis politiques rivaux dont l'extrême sud-est de la Guinée, des heurts qui ont déjà fait de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. En Côte d'Ivoire, les producteurs peuvent se réjouir. Le prix d'achat du cacao vient d'être fixé par le gouvernement. Il sera payé 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016, un prix record. Les précisions d'Arwa à Barkala. Le prix du cacao fixé à 1000 francs CFA le kilo pour la campagne 2015-2016 en Côte d'Ivoire. Ce prix représente une hausse de 18% par rapport au prix d'achat de la campagne précédente. À l'approche des présidentielles, certains y voient un geste électoraliste du président Alassane Ouattara qui brigue un second mandat. Écoutez, en rapport avec le niveau de vie en Côte d'Ivoire, je dirais que ce n'est pas assez. C'est une mesure politique, c'est un prix pour attirer la bienveillance des électeurs du monde agricole, notamment la filière café-cacao, qui sont de loin les plus nombreux. Nous sommes 7 millions, directement ou indirectement, liés à cette filière, aux usufruits de cette filière café-cacao. À 1000 francs CFA le kilo de cacao contre 850 francs CFA lors de la précédente campagne, certains producteurs se réjouissent de la mesure, alors que le cours du cacao connaît actuellement une baisse sensible. Ce qu'il faut, je pense, c'est de garantir ce prix minimum de 1000 francs CFA. Même lorsque les cours mondiaux et internationaux pourront être amenés à baisser. Il faut même songer à augmenter ça. Il faudra se préoccuper davantage de ça que du caractère politique ou opportuniste ou non de cette décision-là. Pour l'heure, le cacao s'échange à $3105 la tonne. La Côte d'Ivoire participe à environ 40% de la production mondiale de cacao et est en passe de devenir le premier transformateur de ce produit à l'échelle de la planète. Une boîte de lait transformée en gobelet, une vieille bouteille de whisky en unité de mesure. Les créations de Sahab Kwanda, fruits de la récupération, sont à la fois originales et d'utilité publique. Focus sur un artiste plasticien pour qui rien ne se perd. Et c'est un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant à Ouagadougou. Il s'appelle Sahab Kwanda. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il redonne vie à la ferraille et aux matériaux de récupération. À la fois sculpteur, peintre et designer, cet artiste engagé s'investit pour le rayonnement du patrimoine africain. Du sacré au profane et dans un monde envahi d'images, de symboles et d'icônes, Sahab a souhaité travailler cette année l'art du masque, un support privilégié des actes rituels en Afrique. On n'a pas la dignité quand on n'a pas la culture. Donc voilà, comme les Burkinabés ont toujours leur dignité, ont toujours été battantes, qui a été toujours... on a toujours la fraternité, la solidarité et l'humanité au sein de nous. Il fallait qu'on parle un peu de pourquoi nous sommes cités comme ça. C'est grâce à la culture. Et vous remarquez que ce qui fait que Burkina Faso, en général, il n'y a jamais eu palabre qui aille loin, c'est grâce à la culture. C'est dans les décharges de Ouagadougou qu'il puise les matières premières de ces sculptures.
Celles-ci représentant musiciens, animaux ou chasseurs sont constituées autant d'éléments ayant perdu leur valeur aux yeux de tous. C'est vraiment impressionnant de voir que la personne et l'initiateur de ces objets-là, il a usé, il a recyclé ce qui est à la poubelle, ce qu'on ignorait comme c'était du rébut. Il a initié, il a recyclé ces objets-là et il a exposé pour faire un art. C'est que tout est basé sur des objets de récupération et encore des objets africains. Tous c'est des masques africains. Parole de masque, de la beauté à l'étrange, c'est le thème de cette exposition qui continue jusqu'au 24 octobre 2015. Cet autodidacte rêve grand, celui d'enseigner son art qui est d'utilité publique, l'art de la récupération à la jeune génération. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.